Salut tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire une nouvelle vidéo. Oui, depuis la dernière, j'ai quand même quelques petites choses à vous faire. Là, je vais vous présenter, comme c'est indiqué dans le titre, une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Stay Wild. C'est une nouvelle gamme de maquillage qui vient de chez Shein. Et oui, alors, jusqu'ici, je n'ai jamais voulu tester les produits de maquillage chinois, puisqu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Ils ne font pas les mêmes, par exemple, pour être vendus là-bas, leurs produits doivent être testés sur les animaux. Or, en regardant bien, ils expliquent sur le site Shein qu'ils ont signé la charte européenne, comme quoi les produits pour être vendus en Europe ou notamment donc en France, qui en fait partie et qui a signé aussi cette charte, les produits ne devaient pas être testés sur les animaux. Donc je me suis dit pourquoi pas, sachant qu'ils travaillent avec des usines d'où sortent des produits des marques comme Huda Beauty, Morphe, voilà, etc. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site et j'ai trouvé ça très bien. Donc du coup, quand j'ai vu cette nouvelle gamme, alors leur gamme de maquillage s'appelle Shiglam, et quand j'ai vu ces nouveautés, je me suis dit bah pourquoi pas. Ils sont pas chers et ils ont l'air pas mal. Donc je vais vous les présenter. J'ai déjà testé, j'ai fait un maquillage avec et franchement j'ai été bluffée. Mais je vais vous montrer ça en direct, en image, pour que vous puissiez voir. Donc si ça vous intéresse, c'est par ici. Voilà, alors tout d'abord, je vais vous présenter, voilà, le packaging de la nouvelle gamme se présente comme ceci. Elle est verte. Là, c'est la palette. Donc, quand on touche, tout ça, c'est léger. Et l'écriture est en relief. Donc, ça s'appelle Stay Wild. Elle est donc cruelty free. Et en fait, elle n'est pas made in Chine. Elle est made in PRC. Je ne sais pas du tout. Donc, elle n'est pas fabriquée en Chine, déjà. Donc, après, je ne sais pas trop. Mais enfin, bon, c'est censé être cruelty free. Donc, je suppose que s'ils veulent les vendre là-bas, ils doivent certainement faire une autre partie testée sur les animaux. C'est possible, je ne sais pas du tout, parce que je ne vois pas sinon comment ils peuvent faire. Enfin bref, il faut savoir que leur site est donc, il est situé à Hong Kong. Et donc derrière, vous avez les composants. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez donc des fards à paupières, mais vous avez aussi blush, highlighter et bronzer. Et un spécial contouring. Donc, la palette, voilà comment elle se présente. Elle est vraiment très jolie. C'est toujours en relief ici. Donc, et t'as fini? Oui. Désolée, j'ai les... Regardez, je vais vous montrer si je peux. Oups. Voilà, j'ai les deux filles avec moi là. La petite est en train de manger la couverture, c'est un bébé, elle va avoir 6 mois et elle fait des petites bêtises comme ça. Bref, donc dessus c'est marqué donc Shiglam pour la marque de gamme de maquillage, Stay Wild la nouvelle gamme, et c'est marqué All in One Color Palette, donc tout en relief. Il y a un plastique, il n'y a pas de miroir, ce qui ne me gêne pas trop, même si je trouve que c'est toujours pratique. Donc voilà le couvercle et voilà comment elle se présente. Donc voilà, vous avez donc le contouring, blush, eux ce qu'ils disent bronzer mais qui est bon pailleté, et l'highlighter. Voilà, et les fards, donc vous avez des mats et des irisés qui sont pas mal. J'ai pris aussi deux petites choses comme ceci qui se qui se présentent comme ceci. On dirait que ça fait des siècles que je n'ai pas filmé. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ce sont des sortes ce sont des gelées, des jelly glitter, donc de la gelée pailletée.
Ce qui est bien avec leur packaging, outre, ben, voilà, ça se présente, c'est que vous avez sur les boîtes les couleurs. Donc, il y en a 4. Moi, j'en ai pris 2. J'ai pris la transparente qui est pailletée et dedans, vous avez des paillettes multicolores, un peu arc-en-ciel et en forme de lune. Oui, c'est des lunes. Et j'ai pris une verte. Je trouve vraiment très, très jolie. À l'application, c'est frais. On a l'impression d'appliquer comme de l'eau. Et en fait, c'est vrai que ça fait comme si c'était de l'eau gélifiée avec les paillettes, hein, puisque c'est du géli glitter. Ça tient bien. C'est très, très joli. Ce sont des petits pots comme ceci. La contenance, est-ce qu'elle est marquée la contenance? Toc, toc, non, c'est pas marqué. Bah écoutez, de toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, quand on les reçoit, elles sont bien sûr fermées comme ceci. La verte, voilà comment elle est, vous voyez, magnifique, avec des petits reflets verts plutôt clairs, plus clairs dedans. Et pour la transparente, oui, j'ai laissé les petits blancs, ça, je trouve que ça protège mieux. Voilà comment elle est. C'est pareil, vous voyez, on voit que il y a des reflets multicolores. Et dedans, en fait, vous avez des petites lunes qui sont toutes fines, très très fines. Donc c'est vrai qu'à la caméra, je sais pas si vous les verrez, je pense pas que... Mais voilà, attendez. Voilà. Vous voyez, hop. Regardez comment ça brille. Vous voyez, hop, là, il y a une petite lune juste ici. Voilà. Regardez comme c'est magnifique. Alors du coup, bah, ça tient très très bien parce que vous n'avez pas besoin de gel à paillettes. Et ensuite, j'ai pas pris grand chose de cette gamme-là. J'ai pris un rouge à lèvres mat. C'est pareil, vous avez la couleur qui est ici. Très agréable à porter. C'est vrai que je l'ai ouvert de ce côté. Très très agréable à porter, facile à appliquer. Je trouve le packaging assez joli. Et en fait, c'est un métallique mat. Et franchement, il tient très très bien. Et c'est vrai que quand on dit métallique mat, on se dit mince. Comment il reste mat et métallique en même temps, mais en fait, ça fait un effet un peu bronze. Et c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai pris, donc c'est vraiment dans leur autre gamme de maquillage. Je ne sais pas si, je me sens que ça fait partie des nouveautés, un blush. Donc après, le packaging est tout simple, hein, vous avez pas mal de nouveautés. C'est un, comme ils appellent ça, un Eye Candy Brightening Blush Powder. J'ai pris la teinte numéro 1 qui s'appelle la teinte Liberty. Et qui n'est pas facile à ouvrir. Packaging tout simple, mais j'aime bien. Voilà, vous voyez, c'est du plastique, mais quand même qui fait de bonne qualité. En fait, il s'est marqué blush et highlight dessus. Vous avez, quand vous l'ouvrez, alors, un petit plastique, un petit miroir qui... Alors, je n'ai pas enlevé la protection, c'est pour ça que c'est flou, mais vous avez la petite protection pour l'enlever. Et voici la petite beauté. Parce que franchement, je l'ai trouvé très jolie. Ça change. Alors là, à la caméra, c'est marrant. Parce qu'il là, il fait beaucoup plus clair qu'en vrai. En vrai, quand on le regarde, il tire vers le pêche. Ah, voilà. Celle-là, voilà. Ici, si je le mets comme ça, voilà la couleur. Et c'est marrant, quand il y a plus de luminosité, vous voyez, il fait plus clair. Alors que si on le met plus dans l'ombre, il fait plus couleur pêche. Voilà, donc j'ai pas pris de fond de teint, j'ai pas pris de correcteur, de choses comme ça. Parce que moi, ce que je m'intéressais, c'était surtout la palette que j'ai trouvé très jolie. Les jelly glitter, là, voilà, le minimum. Parce que, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai mis en vente pas mal de maquillage. Là, c'est parce que j'avais... parce que sur Shein, quand vous commandez, vous pouvez avoir des points que vous pouvez après convertir en réduction ou échanger contre des produits. Donc avec les réductions, j'ai pu prendre pour tester cela.
J'ai trouvé très jolie. Et en fait, j'ai gardé que dans mes palettes, que vraiment celle que j'utilise vraiment le plus. Et bon, bref, c'est difficile de se débarrasser de petites choses qu'on aime beaucoup. Mais là, voilà. En fait, j'avais commandé même avant de mettre en vente, j'avais passé commande avant de mettre en vente les produits. Bref. Voilà, donc je vais faire un petit maquillage avec pour vous montrer comment il se travaille bien, comment il se mélange bien. Je n'ai pas eu de chute pour les fards utilisés. Il a fait très chaud et ils ont très très bien tenu. Franchement, non, j'ai trouvé très très joli. Donc, je n'utiliserai pas le bronzer parce que j'ai déjà fait mon teint. Donc, j'ai déjà mis le bronzer. Enfin, ce qu'ils font pour le contouring. Le bronzer, peut-être parce qu'il est un peu pailleté, donc ça peut peut-être donner un petit peu de mine dessus, par-dessus. Par contre, leur blush, les blushs de la palette, j'ai pas tout ce qui est blush, tout ça, j'ai pas utilisé, j'ai pas testé. J'ai juste vraiment testé les fards. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on verra bien. Je vais prendre un petit pinceau boule, vraiment tout petit. Je le trouve très très bien. Et je vais commencer, alors, je vais faire ça dans un ordre différent. Alors, je vais déjà commencer quand même par mettre la base. Alors, j'utilise en ce moment celle de Technique Cosmétique que je trouve vraiment très 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 bien. Elle ne sèche pas du tout les paupières et elle a un effet qui est poudré. Je peux mettre, voilà, je mets un peu trop de l'autre côté, mais voilà, elle a un effet qui est poudré et qui est vraiment top, qui unifie bien la paupière. Et pareil, si vous n'avez pas de base exprès pour faire les cut crease, alors moi j'ai la Canva de chez Make-up Revolution qui est très très bien, mais sinon celle-ci fait très bien aussi l'affaire. Alors je vais prendre le miroir, oui aussi, j'essaie d'aller au plus vite quand même. Je vais prendre en premier lieu le marron ici, ce marron là qui s'appelle, parce que oui il y a des noms mais c'est écrit un peu petit. Alors c'est le jean, oui. Et vous allez voir, je vais faire différemment que je fais d'habitude. Je me rapproche un petit peu, enfin je vais surtout rapprocher plus la caméra, parce que moi je peux pas me rapprocher plus. Et voilà, donc je prends mon petit pinceau et je vais faire comme si je faisais un trait d'eyeliner. Je fais vraiment comme si je traçais mon liner. Donc un poil en dessous, voilà. C'est pour ça que j'ai pris un petit pinceau pointu pour que ça soit bien précis. Je descends un petit peu là, un petit peu dans la pointe. Là, je remonte un petit peu plus, puisque je remonte toujours un peu plus les liners pour étirer mon regard vers le haut, hein, comme d'habitude, puisque j'ai la paupière qui est légèrement tombante. Donc déjà, vous voyez le marron, comment il se voit, comment il est très très beau. Et je n'ai pas une seule chute.
Comme j'en ai peu sur le pinceau, c'est pour ça que je reprends du fard. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais prendre le fard. Alors, je vais prendre celui-ci qui est un peu un marron un peu brique. Et en fait, je vais faire pareil, comme si je faisais un trait d'eyeliner, mais par-dessus mon eyeliner. C'est un peu trop épais. Je vais plutôt prendre celui-ci qui est plus plat, un peu plus fin, ça sera plus pratique. Oui. Je remonte un petit peu plus. Voilà, voyez. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Là. Je vais venir prendre, alors, je vais déjà venir prendre le beige qui est ici pour passer sur tout le dessous. Et après, je vais venir prendre le vert kaki pour faire légèrement dans le creux de la banane. Alors voilà, je peux prendre un pinceau pour les deux puisque c'est le beige. Et je vais juste faire comme ceci, voilà, balayer légèrement. Et donc je prends le kaki et je vais dans le creux. Je viens frôler pour pas trop mélanger le un peu marron, un peu brique que j'ai utilisé. Voilà. Je remonte un peu. Je travaille pour estomper un petit peu les bords. Voilà. Et je vais venir mettre dans le petit creux le bleu ici qui est irisé, et je vais utiliser un petit pinceau plat. Je vais prendre alors un petit plat de préférence, voilà, celui-ci qui est un petit peu plus précis. La couleur est magnifique, regardez ça, ça fait un bleu un peu turquoise quand on l'utilise. Et je vais le mettre au milieu, je tapote légèrement. Je remonte légèrement au niveau du creux. Voilà, je vais avec ce bleu, je vais faire le coin interne de mon œil.
Et dans le coin externe, je vais venir utiliser ce marron un peu avec un petit peu de bronze. Alors les noms c'est difficile, hein, j'ai du mal. Celui-là c'est Teen Spirit. Le bleu, faut que je regarde. Excusez-moi, j'aurais dû vous le dire avant, hein, j'ai pas... Et sans les lunettes c'est difficile. Le bleu c'est Joyride. Calling pour le cuivré, enfin le marron un peu bronze. Le beige c'est le Next to the Moon. Et le vert que j'ai utilisé un peu kaki, c'est le Nowhere. C'est le Nowhere. Donc là je vais prendre le Teen Spirit, le bronze, enfin le bronze, le marron un peu bronze, avec un pinceau boule un peu plus épais pour faire le dessous de l'œil. Voilà. Et je vais venir prendre un petit peu de glitter vert, de jelly glitter vert, puisque voilà, que je vais venir poser très légèrement dans le creux ici. Ou alors je le fais, non, comme si j'allais faire un eyeliner, et pour cela je vais carrément prendre un pinceau biseauté. Alors, je vais vous montrer sur ma main ce que ça donne. Regardez le vert. Vous voyez comment ça fait selon les reflets? Il est tout simplement magnifique. Alors, et je vais venir le poser. J'ai peut-être mis un peu trop. Voilà, délicatement en fait au niveau de ma démarcation. Comme si je déposais un eyeliner. Voilà, vous voyez. Très légèrement. J'essaie de me rapprocher un petit peu plus. Voilà, on voit les reflets de la lumière. C'est très joli. Le mascara, je vais prendre celui de chez le Max, là, fantastique. De chez Wet n Wild. Qui est donc un peigne. Il faut reprendre l'habitude de se servir. Il y a bien longtemps que je m'en suis pas servi des peines comme ça, mais je trouve ça très joli. Ça fait vraiment de très beaux yeux. Pour le blush, alors oui c'est vrai, je vais vous prendre donc, je vous ai dit, le bronzer qui est légèrement pailleté. Je vais l'utiliser avec mon pinceau bronzer pour le remettre légèrement dessus. Oh, c'est léger. Oui, on voit juste en transparence, c'est très léger. Du coup, bah, de l'autre côté, je vous ferai l'œil après. Ouais, ça le fonce légèrement. Ça donne juste une petite teinte. Les blushs, donc je vais utiliser celui-ci. Je vais prendre ce pinceau, celui-là. Voilà. Alors ça, celui-ci, c'est un pinceau qui vient de chez c'est Bis Maquillage, il me semble. Je mélange les deux couleurs. J'aime beaucoup, c'est très joli, c'est discret, ça reste léger, ça donne bonne mine aussi, ce qui est pas mal. Et donc on va essayer l'highlighter, même si je le trouve un peu foncé.
Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas mal. Très léger. Voilà, ensuite, je vous retrouve une fois l'autre œil fait. Et voilà ce que ça donne une fois tout fait. Donc, je me rapproche un petit peu. Alors, j'aime beaucoup. Bon, ça change, hein, le style maquillage. Là, ça se voit un peu trop pour moi, parce que je ne suis pas habituée. Mais en fait, quand on regarde de loin, ça donne bonne mine, vraiment bonne mine. Et je vais finir en appliquant le rouge à lèvres, enfin le lipstick. Voilà. Qui sait voir la couleur magnifique que ça donne. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Toute l'harmonie. Les couleurs, j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre alors avec les lunettes pour que vous puissiez voir les fards, comment ils rendent à travers. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette palette superbe. Alors, je vais vous montrer les deux blushs, ceux qui donnent en couleur. Point de vue pigmentation, voilà, il n'y a rien à dire. Le bronzer est très foncé, donc c'est pas pour moi. Voilà ce que ça donne en pigmentation. Vous avez les Jelly Glitter qui sont vraiment superbes, qui tiennent vraiment très très bien, ça sèche. Une fois appliquée, elle sèche. Ça fait vraiment un très joli rendu. Alors moi, le bronzer, le Shine Dot, donc le bronzer, comme ils disent, puisque ça c'est censé être pour le contouring. Comme il est pailleté légère par-dessus, très légèrement, pour rehausser un petit peu, parce qu'après c'est un peu trop, voilà, ça un peu trop foncé de ce côté, je trouve que j'ai été un peu lourde. Le blush, superbe. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé, votre avis. Voilà, bah moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.